Alors dans cette vidéo, on va faire une petite révision de ce qui est la concentration molaire. Donc la concentration molaire, c'est toujours le nombre de moles. Le mot dit, c'est une concentration dite molaire dans un litre. C'est important, je l'ai mis en jaune parce que votre unité doit être absolument le litre au niveau du volume, donc de solution. On parle aussi de molarité. La formule, c'est que la concentration molaire, c'est le nombre de moles simplement divisé par le volume. Vous avez une petite note qui vous dit qu'on utilise le M majuscule comme unité. Donc, M majuscule ou écrire mol par litre, c'est la même chose. Il ne faut pas confondre avec la variable M qui signifie masse molaire. Alors, comment les différencier? Votre M majuscule doit être à droite de votre nombre. Ça veut dire que c'est une unité. Et si votre M majuscule est à gauche de l'égalité, ben, c'est une variable. Alors, on va y aller pour un exemple. Si on dissout 25,0 g de NaHCO3, mieux connu sous le nom de bicarbonate de soude, dans 350,0 ml de solution, calculez la concentration molaire de cette solution. Donc, dans un premier temps, on va sortir nos données. J'ai 25,0 g, c'est ma masse. Mon volume, c'est 350 ml et ma concentration molaire, c'est ce que je cherche. Puisque j'ai besoin du N et du V, je n'ai pas encore le nombre de moles, mais je vais pouvoir le trouver parce que, puisque je connais la formule chimique de ma substance, je vais pouvoir trouver la masse molaire. Donc, la masse molaire, un rappel, c'est, vous prenez les valeurs de votre tableau de périodique, c'est le 22,99 par exemple pour l'NA. Donc, je l'ai une fois, H une fois, le carbone une fois, et j'ai 3 fois l'oxygène, 3 fois 16. J'ai pas mis 16,00, mais gardez en tête que pour les chiffres significatifs, ça a de l'importance parce que votre masse molaire aura toujours deux chiffres après la virgule. Donc, j'ai mon M majuscule. Maintenant, pour le volume, ben, j'ai absolument besoin de le mettre en litres. Alors, je fais une transformation d'unité, Je ne veux pas des millilitres, je l'ai mis en bas. Je vais avoir des litres, donc c'est un facteur de conversion qui me permet de trouver mes litres. Alors, je trouve mon nombre de moles par N égale petit m sur grand M. Je viens de voir que mon M n'était pas là. Je fais simplement le rajouter. Euh, Ici, j'ai rajouté 3 petits points parce que quand on fait les chiffres significatifs, il ne faut pas arrondir tant qu'on n'a pas terminé tous les calculs. Donc, 0,25 divisé par 84,01 me donne 0,29 et des poussières. Je ne fais pas d'arrondissement, c'est juste dire que je garde tout. Deuxième, je vais reprendre mon 0,29 pour appliquer ma formule. C'est égal à N sur V. Donc 0,29, etc. mol. Donc, je n'ai pas rien arrondi sur ma calculatrice. Je divise par mon volume qui est 0,3500 litres. J'ai mis 4 chiffres significatifs parce que c'est ce que j'avais au départ. Et j'ai trouvé ma concentration qui est 0,850 mol par litre. 3 chiffres significatifs parce que ma valeur qui en contenait le moins dans mes données, c'était la masse avec 25,0. Alors voilà ce qui est de la concentration molaire.